Ce soir, les manifestations contre Faure Gnassingbé se sont poursuivies jusqu'en fin de journée. Des milliers de personnes qui demandent le départ du président. Faure doit partir. Merci. L'ensemble des manifestants autour de moi scandaient le mot d'ordre de la démission de Faure. C'est l'exigence de l'heure et je pense que nous devons peser de toutes nos forces pour arracher sa démission. Je pense que dans les semaines à venir, ce sera chose faite. Les manifestants étaient nombreux dans les rues de Sokodé, dans le centre du Togo. Ils demandent le départ du président Faure Gnassingbé. Sa famille est au pouvoir depuis 50 ans au Togo. L'ensemble des manifestants autour de moi scandaient le mot d'ordre de la démission de Faure. C'est l'exigence de l'heure et je pense que nous devons peser de toutes nos forces pour arracher sa démission. Je pense que dans les semaines à venir, ce sera chose faite. On ne demande rien. Ce sont des paroles. On est fatigué. On est fatigué. On dit le 6 juin, c'est son anniversaire. Il faut que le peuple s'organise pour lui faire un très bon cadeau, un cadeau mémorable. C'était le désir du rappeur Amron avant sa disparition. Qu'en pensez-vous? À la hauteur de ces 20 années où il nous a dirigés avec autant d'amour, autant de respect. Ces 20 dernières années où il a été à l'écoute de nous, notre jeunesse là. D'ici le 6, il faut qu'on pense à lui faire un cadeau mémorable, inoubliable, en souvenir de tout ce qu'il nous a fait ces 20 dernières années. Oui. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Vous aussi commencez à vous mettre la date du 6 juin dans la tête. C'est la date d'anniversaire de notre président de la République. Non, excusez-moi, de notre ancien président de la République. Il nous aime tellement que nous devons penser à lui faire un cadeau mémorable. Il nous a tellement aimé que nous devons penser à lui rendre un cadeau à la hauteur de l'amour et la considération qu'il nous a rendu. Ça va être un jour mémorable pour lui. Réfléchissons. D'ici le 6, il faut qu'on trouve quel cadeau on peut lui faire. Arrestation politique, jeunesse en colère et peur d'un soulèvement. Depuis plusieurs années, le Togo est le théâtre des tensions politiques marquées par des arrestations arbitraires, la répression des voix critiques et une restriction progressive des libertés publiques. La récente arrestation du rappeur Amron a ravivé les douleurs du passé et accentué la peur d'un possible soulèvement populaire, surtout au sein de la jeunesse togolaise qui se sent directement menacée. Un climat de répression politique récurrent, le régime togolais en place depuis plusieurs décennies sous la dynastie de Gnassingbé est régulièrement accusé par des organisations internationales comme Amnesty International et Human Rights Watch de violer les droits humains. Parmi les nombreuses arrestations des figures politiques et critiques du régime, on peut citer Tikwi Achadam, leader du PNP, contraint à l'exil depuis 2017 après les manifestations massives. Foli Savici, activiste du mouvement En aucun cas, arrêté à plusieurs reprises pour ses discours critiques contre le régime. Pacha Gnassingbé, demi-frère du président, détenu depuis 2009, après un procès qualifié d'inéquitable par ses partisans. Plusieurs journalistes et blogueurs, dont Ferdinand Haïté, poursuivis ou intimidés pour avoir dénoncé la corruption ou les abus du pouvoir. Chaque épisode renforce le sentiment d'injustice, d'impunité et de peur dans le pays. Parlons de Amron, un artiste devenu la voix du peuple. Dans ce climat étouffant, Amron Tchala, rappeur et entrepreneur, s'est imposé comme une figure populaire et engagée. À travers ses chansons et ses prises de parole en ligne, il interpelle directement le président Faure Gnassingbé, dénonçant la mauvaise gouvernance, le chômage des jeunes, l'injustice sociale, la corruption endémique. Inspiré par MC Solar, il s'est fait connaître dès 2009 dans la scène du rap togolaise. Mais c'est son engagement politique via TikTok et autres plateformes qui lui attire l'admiration du peuple et l'hostilité du pouvoir. Arrestation brutale et inquiétante. Le 26 mai 2025, vers 21h, Aaron est arrêté à son domicile par des hommes armés, identifiés comme les éléments de force de sécurité. Il est transféré au SCRIC, l'un des centres de détention les plus redoutés au Togo.
Le plus préoccupant, il est accusé de troubles mentaux et soumis à des examens psychologiques forcés. Cette pratique rappelle des méthodes utilisées par d'autres régimes autoritaires pour discréditer les opposants politiques. La mobilisation en ligne de la jeunesse debout. L'affaire a provoqué une mobilisation massive sur les réseaux sociaux. La jeunesse togolaise, principalement audience d'Ambron, s'exprime et appelle à la colère, à la libération immédiate de l'artiste, à la fin des arrestations politiques, à la démocratie réelle et à la liberté d'expression. Des vidéos souvent en langue locale circulent largement montrant un peuple prêt à se soulever. Des groupes civils comme la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, condamnent cette arrestation et alertent sur les risques de basculement. Une peur grandissante d'un conflit civil, que Dieu nous en garde. Aujourd'hui, la tension est palpable, même si la situation reste calme en surface. La peur d'un soulèvement généralisé est bel et bien réelle. De nombreux jeunes redoutent que toute étincelle comme le maintien en détention d'Ambron puisse dégénérer en confrontation ouverte. Les signes ne trompent pas, des appels à manifester se multiplient en ligne, des jeunes se sentent menacés dans leur liberté d'expression, certains parlent d'exil ou de répression imminente. Et maintenant, que faire ? La situation togolaise interpelle toute conscience africaine et internationale. Il est vital que les organisations africaines, l'Union africaine ou bien la CEDEAO se saisissent du dossier. Les médias relaient l'affaire pour briser l'omerta. Les Togolais de la diaspora soutiennent le mouvement. La mobilisation reste pacifique et stratégique. En conclusion, ce qu'il faut dire, c'est que l'arrestation d'Ambron est bien plus qu'un simple fait divers. C'est le reflet d'un pays à la croisée des chemins où une jeunesse en quête de liberté se heurte à un pouvoir de plus en plus dur, de plus en plus répressant. Le Togo, riche de sa culture et de son peuple, mérite mieux que la peur et le silence. La jeunesse togolaise ne demande pas la guerre, elle demande la justice, la liberté et le droit de rêver. Loïc Lawson et Ananis Soussou. En novembre 2023, Loïc Lawson, directeur de publication du journal Le Flambeau des démocrates, et Ananis Soussou, journaliste indépendant, ont été arrêtés et placés en détention à la prison civile de Lomé. Ils étaient accusés de diffamation, atteinte à l'honneur d'un ministre et incitation à la révolte. Suite à des publications sur les réseaux sociaux évoquant un vol présumé de 400 millions de francs CFA, environ 600 000 euros au domicile du ministre de l'Urbanisme, Kodjo Adedje, bien qu'ils aient reconnu que le montant communiqué était surestimé, les autorités ont maintenu les poursuites contre eux. Apollinaire Menouessé, en mars 2024, Apollinaire Mewe Nemessé, directeur de publication du journal La Dépêche, a été arrêté et inculpé de 7 chefs d'accusation, dont la publication de fausses nouvelles et l'incitation à la révolte. Ces accusations faisaient suite à un article publié en février 2024 concernant la mort d'un proche du président Faure Gnassingbé. Il a été placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges d'instruction. Ferdinand Adjité, journaliste d'investigation et directeur du journal L'Alternative, a été condamné à 3 ans de prison en 2023 pour avoir dénoncé une présumée corruption gouvernementale. Il a quitté le Togo avant sa condamnation et a reçu le prix international de la liberté de la presse la même année. Un contexte général, ces arrestations s'inscrivent dans un contexte plus large des restrictions à la liberté de la presse au Togo. Des organisations telles que Amnesty International et le Comité pour la protection des journalistes ont dénoncé des détentions comme arbitraires et ont appelé à des réformes pour garantir la liberté d'expression et la protection des journalistes. N'oubliez pas que le 6 juin est décidé par les jeunes du Togo pour faire une manifestation générale, mais dans la passivité. Merci à tous d'écouter cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle,
Et si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.